Johnny Pacheco, alerte, alerte. Johnny Pacheco vient de frapper fort. Il aime tellement Alassane Ouattara. Johnny. Je salue également nos confrères de l'AES ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Je salue le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam. J'aimerais, premièrement, avant bien entendu de véhiculer mon message, avoir une pensée vraiment profonde pour le président du GPS, Soro Kibafouri Guillaume. J'ai appris via les canaux des communicants du GPS qu'il a été violé par photocopie et son frère de Sendou. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Guillaume ne mourra pas de ça. Non, c'est pas possible. Guillaume ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Il faut enlever ça dans vos têtes. Mais je vous demande de prier pour lui et de lui souhaiter prompt rétablissement. Dans toutes vos prières que vous recommandez au Seigneur, il faut toujours d'accord l'inscrire au centre de ces prières-là. J'aimerais principalement lui dire merci. Lui dire merci parce que hier j'étais là et il y a un commissaire qui m'a appelé pour me dire il y a le président Soro qui a eu écho de la situation que tu traverses. Et donc, il a envoyé sa contribution pour que tu puisses, bien entendu, prendre un avocat pour te défendre. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai dit que j'allais faire une déclaration publique pour lui dire, parce que moi, je ne suis pas un hypocrite. Et moi, j'assume toutes mes prises de position. Et quand quelqu'un me fait du bien, je le dis publiquement. Donc, j'aimerais remercier le président Soro Guillaume parce que quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, c'est lui qui vient te secourir, c'est lui qui vient à côté de toi, c'est celui-là qui est ton frère. Parce que la fraternité, là, ce n'est pas seulement quand tout est bon. Ce n'est pas seulement dans la joie. Dans la difficulté, là, c'est là où on voit véritablement ceux qui peuvent, bien entendu, continuer avec toi. Voilà pourquoi même dans le mariage, généralement on dit, dans le meilleur comme dans le pire. On est d'accord ou pas? Pour le meilleur ou le pire. Donc, c'est pour dire, vous pouvez avoir des épreuves dans la vie, très éprouvantes, mais si vous avez des gens qui viennent, bien entendu, pour vous épauler, ceux-là sont des gens qui vous aiment véritablement. Donc, j'aimerais le saluer et j'aimerais le remercier. Et ça me réconforte encore dans ma position que j'avais vis-à-vis de lui. Parce que, vous voyez, j'avais fait un post sur ma page Facebook où j'ai été bref, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Et j'ai dit que viendra le jour où je parlerai au peuple de Côte d'Ivoire, où je rendrai témoignage du pourquoi de ce post sur ma page. Parce qu'il a fait quelque chose, pas pour moi, mais il a fait quelque chose dont je suis témoin, qui est tellement grand et qui va surprendre toute la Côte d'Ivoire. Quand la personne elle-même viendra pour un témoignage de cela. Et moi, le fait de l'avoir fait à cette personne, c'est à moi-même que tu l'as fait. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus-Christ lui-même que tu fais ce bien-là. N'est-ce pas? Donc, fais du bien à moi, mon ami. Si Soro fait du bien à mon ami, c'est à moi qu'il a fait ce bien-là. Et je sais que cet ami-là, vous le portez tous à votre cœur. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc, j'aimerais lui souhaiter prompt rétablissement et j'aimerais surtout rassurer les Ivoiriens que Guillaume Soro ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Et je vois les gens dire ça et là, c'est un rebelle, c'est un rebelle. On l'a tous dit. Mais passer l'émotion, il faut qu'on se parle, c'est important. Vous voyez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement et vous là, actuellement ils sont en train d'entraîner une milice armée. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, pas ne soyez pas effrayés. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là,
C'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je suis pas un homme de peu de foi. Ce que j'ai dit là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Dramane, il faut leur dire que tu ne peux rien créer. Voilà, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que où on est là, tu ne peux rien créer. J'ai envie de voir quel Ferlandais qui va me soulever ici. Pour me mettre dans l'avion. Pour dire non, toi on t'envoie. Il va me soulever. On dit Johnny, on te met dans l'avion. Comme Steve Biko, le Mauritanien. Et puis on te met dans l'avion, tu t'es à Abidjan. J'irai à Abidjan et puis moi mon billet. Puis ma Abidjan. Voilà. La police, ils sont les médias. Et ça. Il a payé mon billet, moi-même, et puis ma Abidjan. Et il va prendre Johnny. Non, on te prend. On te met dans l'avion. Il faut aller. Tout ce que tu peux faire là, c'est en train de m'aider ici. C'est-à-dire, matin, midi, soir, m'appeler commissariat, maison. C'est pour m'aider. Voilà, mais dit que. Et puis, soit me pister pour m'assassiner. C'est tout. Donc, moi-même là, je crains plus quand je sors, quand je suis dehors là. Je crains ça plus que la police. Oui, je crains ça plus que la police. Parce que je suis suivi. On m'a suivi, qu'est-ce qui est au commissariat? On m'a suivi, c'est-à-dire que je sors du commissariat, je prends à droite. Normalement, il devait aller tout droit. Il y a une voiture qui sort du commissariat qui me suit. D'accord? À 200 mètres de moi, premier carrefour à gauche, c'est pas là-bas il devait passer. Parce que le carrefour là, ça va vers la compagnie de téléphonie Nokia là. Donc c'est là-bas ça partait. Et moi, je devais aller tout droit. Mais j'ai clignoté et je suis allé à gauche. La voiture a clignoté, c'est allé à gauche aussi. Dès que je suis allé à gauche, il y avait une entreprise qui était là, il pleuvait même. Et puis il y avait des voitures qui étaient garées. J'ai garé en même temps, même pas à 20 mètres. Dès qu'elle est tournée, elle est garée. La voiture a garé derrière moi. Il dit, aïe. Ok. Donc, il n'est pas allé tout droit. Je vais à gauche, il va à gauche. Je gare, il gare. Ok. J'ai démarré, on voit quelque chose. Je démarre, il démarre. Il a appelé la police. J'ai appelé la police en même temps. Et on m'a suivi le lendemain, quels sont les premiers enfants à l'école. Donc, je sais. Voilà, je sais. Mais il faut être suffisamment bête pour venir tirer si quelqu'un est ici et puis partir. Quand vous allez tirer si moi, vous allez faire quoi? Même si tu tires si moi, vive. Alassane Dramane Ouattara, écoute-moi très bien. Hein. Même si vous tirez 6 mois, je vais vivre. C'est ça pourquoi je te dis ça? Parce que je suis né pour quelque chose. Je suis né pour quelque chose. Si je n'étais pas né pour le combat qu'ils sont en train de faire là, mais c'est à Paris, ils allaient me tuer. J'ai pris 8 coups de couteau. Même dans ma tête, ils ont poignardé. Mais je suis là. 8 coups de couteau, je ne suis pas mort. Donc, ce n'est pas tes coups de fusil ou tes pistolets là, tes revolvers ou bien tes PA là qui vont faire quelque chose. Venez rafaler sur ma voiture. Champion, je te dis, il n'est pas mouru. Voilà, je vais saigner. Ils vont venir me chercher pour m'amener à l'hôpital. Mais je ne vais pas mourir. Je vais aller parler à mon Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis je vais revenir dans mon corps. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire pour garder. Ça s'est passé comme je te l'ai dit. Voilà, donc tu te fatigues pour rien. Vous pensez que moi j'ai peur? Moi pas peur. Hein? Jamais de la vie. J'ai peur de personne. Donc les plaisantins qui sont en train de crier pour raconter leur vie là. Vous me foutez la paix. Vous avez compris? Vous me foutez la paix. Soyons sérieux. Hein? C'est à cause des Ivoiriens que moi je souffre ici. Donc c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Pour leur dire, chers frères, voilà dans quoi on est. Et puis le combat que je suis en train de faire là, c'est pas d'un calcul. Et les peuples de Côte d'Ivoire, si moi je voulais avoir un jeton, ah les gars, vous aussi. Quand moi j'étais au RDR, Ouattara dormait tranquille. Il dormait tranquille. Vous avez déjà vu Ouattara aller traquer quelqu'un? Aller traquer un activiste quand moi j'étais au RDR? Non, je faisais le job. Ah oui, je faisais le job. Vous comprenez? Il dormait tranquille. Et puis je vous le dis, même si c'était lui là, il allait dormir tranquille. Si c'était lui actuellement, mais il allait passer tranquillement. Ah, je le dis. En tout cas, partout où je suis, il fait ça bien. Partout où je suis, il fait ça bien. C'est ça le vrai problème. Il faut comprendre ça. Donc, pour te dire que
Si elle voulait dire, si elle voulait l'air, il y a là-bas l'air. Mais c'est quoi qui est jeton? C'est quoi qui est l'argent? Quand on est chrétien, quand on a foi en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent? De vous à moi les frères, disons-nous la vérité. Quand on est en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent? L'argent là, on laisse pour mourir. La vie après la mort, elle est plus importante que de courir vers tout ce qui est chimérique, tout ce qui est, c'est-à-dire vanité sur la terre ici. Des gens qui ont oublié l'amour de leur prochain. Ils sont ministres, ils sont généraux, ils sont policiers. Mais à cause de leur gagne-pain, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire la vie des Ivoiriens. Comment l'Ivoirien mange, comment l'Ivoirien se soigne, comment l'Ivoirien envoie son enfant à l'école, comment les quartiers se sont construits, nos cadres de vie, tout ça, ce n'est pas le problème. Je vois un Yves Zogo, toi il télécharge tes vidéos pour garder, mais quand il est sorti sur toi, tu ne vas pas croire. C'est là comme tonnerre quand il est sorti sur toi. Voilà un gars, quand il se promène dans les grosses 4x4, dans la Côte d'Ivoire profonde, tout autour de lui, là, c'est gravier. Tout autour de lui, c'est la terre poussiéreuse. Les cases, tout est sale autour. Les gens viennent à côté. Oh, viens Zobo, il est content. Et puis ils sont en cravate. Là, c'est le nègre gros nez. Parce que c'est lui. On doit venir derrière lui. Oh, viens père. Et maintenant, chaque week-end, il prend l'avion, il s'en va à Paris. Il prend l'avion, il s'en va à Paris. Je suis à Toulouse pourtant. Mais quand il est à Toulouse là, et puis tu irais à l'endroit grégaire, précaire où tu as quitté là, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais quand tu peux monter d'avion, ceux qui sont à Iré là, qui sont à Goïtafla, qui sont à Dabakala, etc., ils peuvent monter d'avion comme toi tu le fais là. Vous n'êtes pas gentils. Vous êtes tous mauvais. Et voilà de quoi il parle. Vous ne pensez pas aux gens. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. Vous pensez à vous. Et ça là, cet esprit là, voilà il dit, le Dieu que j'ai pris, il va vous frapper un à un. Pour votre trahison, pour votre cupidité, pour votre méchanceté. Tous mauvais. Vos enfants sont à l'étranger, bien scolarisés. Ils mangent l'an du pays. Mais regardez nos parents. Regardez nos... Ça ne vous pas pitié? Ça ne vous pas pitié? Regardez comment les gens vivent au pays. Et nous on parle. Et vous êtes là, vous regardez. Un gouvernement prend l'argent du pays. On cherche un seul individu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait? Ouattara est un voleur, mais il vole. Est-ce qu'il ne vole pas? S'il s'occupait des Ivoiriens, là, il allait parler. Mais il ne s'occupe pas des Ivoiriens, c'est un voleur. Quelqu'un qui prend ses nièces, ses parents, il les nomme à des postes de responsabilité. Alors que hier, à la CPI, on nous a dit que Kadé Bétain était le neveu de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo a dit, je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça s'est fait ailleurs, mais pas en Côte d'Ivoire autant de Gbagbo. C'est le même RDR qui a critiqué Gbagbo, qui a accusé Gbagbo à la CPI de travailler avec sa famille. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Il faut marier ou bien il faut coucher avec la nièce de Ouattara. Tu deviens ministre. Ça veut dire que il y a les bons partout et il y a les mauvais partout. Quand tu mougou le bon partout, tu as un poste. Tu deviens ministre. Donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde cherche les bons partout. Parce qu'il y a les mauvais partout.